Bonjour, cher ami taureau et ascendant taureau. Je vous retrouve pour l'horoscope du mois de juillet 2022. Nous sommes repartis avec les horoscopes cet été. Je vous rappelle qu'il est préférable d'écouter l'enregistrement concernant votre signe, mais aussi celui de votre ascendant. Vous aurez beaucoup plus de précision en écoutant les deux. Malgré cela, ça reste un horoscope. On n'est pas dans une analyse personnalisée. Pour une analyse personnalisée qui correspond exactement à votre thème, il faut évidemment consulter un astrologue ou essayer de faire soi-même cette analyse-là. Alors, je vais commencer par vous partager l'écran le 1er juillet 2022. Donc, vous le voyez, on a mis le taureau en première maison. Vous avez Uranus, le nœud nord, dans ce signe qui vont être rejoints par Mars un peu plus tard dans le mois. En début de mois, on a le soleil qui se trouve en cancer dans votre secteur 3 où la nouvelle lune de fin juin aura eu lieu. Donc, on va commencer avec cette partie-là. Puis petit à petit, je vous montrerai sur votre carte les aspects dont je parle. Donc, le cancer, le soleil en cancer dans votre secteur 3 jusqu'au 21 juillet. Alors, pendant cette période, vous allez être beaucoup plus concentré sur vos pensées, sur une forme de nostalgie aussi, hein. Il y a possibilité de reprendre contact avec des personnes du passé, personnes de la famille, fratrie ou autres personnes du passé, mais il y a cette envie ou ce besoin d'être entouré par des personnes qui comptent pour vous et avec qui vous pouvez communiquer dans une certaine forme d'intimité. Et puis, pour d'autres, ça peut être plus une période où on est dans son mental, dans ses pensées et où on est tourné vers le passé. C'est une bonne période pour s'intéresser à son intériorité, à certains schémas, peut-être avec l'aide d'un thérapeute et d'y travailler. On verra que c'est une notion qui court tout au long du mois pour vous. Donc, peut-être le moment de régler certains aspects de votre passé de manière à pouvoir avancer enfin. Et c'est ce à quoi on va arriver en toute fin de mois. Il y aura eu tout un processus, on va justement en parler. Vous pouvez aussi être en train de régler des affaires immobilières ou familiales, sur le plan administratif particulièrement ou juridique, donc des papiers à régler autour d'affaires de famille ou autour d'affaires immobilières. Pour ceux qui travaillent dans cette période-là, on est plutôt sur une période où justement on est aussi en train de gérer des affaires administratives, voire juridiques, en tout cas liées au bon fonctionnement d'une entreprise, de son travail. Par exemple, être plutôt sur des tâches de fonctionnement du travail. Vous ressentirez beaucoup plus de curiosité aussi sur cette période-là. Il y a une envie de vous intéresser à certains domaines, particulièrement s'ils sont liés à une tradition. Vous allez vous relier davantage aussi peut-être à vos voisins si vous n'avez pas de famille à qui vous relier. Bien, les personnes qui vous entourent, qui sont les plus directes, seront les voisins. Donc, il est possible aussi on prenne des apéros les uns chez les autres. Il y a certainement quelque chose qui a changé récemment dans votre environnement, qui est en train de changer là, sur cette période ou qui vient à peine de changer en début de mois et qui va vous déstabiliser un peu, qui va vous rendre un peu insécure. Quelqu'un qui a pu s'éloigner de votre environnement ou quelque chose qui a changé ou qui est en train de changer dans vos habitudes et qui risque d'être assez déstabilisant pendant une partie de ce mois-ci. Autour du 20, donc on arrive un peu plus loin là dans le mois, le soleil sera toujours en cancer, ça sera juste avant de passer en lion, eh bien il formera une opposition à Pluton. Donc on voit bien qu'il y a une transformation ici, transformation dans l'environnement qui a pu avoir lieu, qui se poursuit ou qui a lieu autour du 20 et qui amène des pensées obsessionnelles, peut-être une difficulté à lâcher
cette partie du passé qui est en train de disparaître et qui pourrait tourner en boucle comme ça, hein. Le taureau peut avoir cette tendance à la rumination et tourner en boucle mentalement au point où ça pourrait provoquer pour certains même des angoisses. Donc dans ce cas-là, avec cette opposition Soleil en Cancer à Pluton en Capricorne, n'hésitez pas à vous faire aider par des thérapeutes parce que justement, c'est un aspect qui rend efficace le travail avec un thérapeute. Il y aura certainement de toute façon une nouvelle compréhension d'une situation. On va dire que vous êtes dans un processus tout au long du mois sur cette nouvelle compréhension. Donc, vous allez chercher à comprendre, à obtenir des informations ou à mieux vous comprendre, vous, comment vous fonctionnez, parce qu'il y a, semble-t-il, une coupure de lien avec peut-être une personne de la famille ou avec quelqu'un de proche. Et ça peut provoquer en vous une forme de jalousie, peut-être des envies de vengeance, parfois même une forme de rivalité. Vous vous sentez en rivalité avec d'autres personnes ou des rapports de force. Et il sera donc question d'y travailler. Pour d'autres, ce sera plutôt des affaires officielles qui sont gérées pour pouvoir terminer quelque chose et passer à autre chose. On peut s'en occuper auprès d'un organisme. C'est peut-être juste avant un déménagement, hein, par exemple, ou avant un départ d'un lieu professionnel. En tout cas, c'est lié à la fin de quelque chose. Donc, ce sera le moment de s'en occuper aussi. Un bon moment pour ceux qui sont plutôt sur un travail personnel et intérieur pour chercher à développer ses ressources intérieures, justement. On peut le faire avec un thérapeute, par exemple avec un travail énergétique ou avec l'hypnose, mais l'idée finale sera de lâcher prise avec une situation qui est devenue vraiment obsessionnelle et dans laquelle vous pourriez avoir tendance à vous raidir, quitte à parfois chercher à vouloir manipuler une situation pour obtenir ce que vous voulez, mais je dirais un petit peu en vain, puisque la solution justement ici, c'est de comprendre et d'accepter qu'une situation se termine ou s'est terminée et qu'il est temps de vous décrocher de cette situation. Au même moment, Mercure en Cancer, donc autour du 20, Mercure sera en Cancer à ce moment-là et il sera le 18 juillet précisément lui-même opposé à Pluton. Donc, si je vous montre sur la carte, vous voyez là, au début de mois, on va en parler tout à l'heure, Mercure est en Gémeaux, mais au moment où le Soleil arrive opposé à Pluton, le 20, bien, il aura été précédé par Mercure lui-même en Cancer, opposé à Pluton. Donc, on est sur l'histoire de quelques jours, on est entre le 18 et le 20, on pourrait dire même entre le 15 et le 20, 21, et lui-même nous parle de souvenir d'esprit qui est tourné vers le passé, vers la nostalgie et qui ces souvenirs où ce passé pourrait devenir un peu obsessionnel. Donc là encore, il sera vraiment question d'aller vers une forme de développement personnel et d'être dans la compréhension de la situation, d'essayer de comprendre pourquoi c'est obsessionnel pour vous, pourquoi vous n'arrivez pas à vous en détacher. Pour d'autres, on sera plutôt sur une période où on règle des affaires pratiques, des papiers qui sont liés au passé, encore une fois, à la famille, au foyer, à l'immobilier. Mais voilà, le fond, il y a un fond d'angoisse ici qui peut être passager, hein, ça peut être passager, peut-être quelque chose que vous vivez d'ailleurs déjà depuis un petit moment, mais je dirais que là, c'est un peu comme la chanson d'Adjani, avant de toucher le fond, etc. Enfin bon, bref, on est au moment où on touche le fond et en fait, on va remonter, on va s'apprêter à remonter et tout ça, on va le voir, ça arrive sur la fin du mois. Donc, période un petit peu compliquée, mais comme toutes ces périodes où on est sur le point de lâcher quelque chose et de se libérer de quelque chose. Donc, ne vous inquiétez pas trop, puisque si vous écoutez du coup cette vidéo, vous savez qu'il y a un happy end derrière. Alors après, pour d'autres, ce Mercure en 3 opposé à Pluton, c'est pour qui tout va bien. C'est une bonne période pour faire des recherches. Alors, des recherches, ça peut être des recherches d'appartements, de maisons. Ça peut être plutôt lié à l'immobilier. Ça peut être des recherches liées à la famille. On a envie de se renseigner sur son arbre généalogique. Ça peut être des recherches
sur des traditions en particulier, on a envie d'approfondir un savoir, par exemple, hein, mais ça peut être aussi des recherches concernant vous-même, sur la connaissance de soi, donc sur ce développement personnel, comment on peut se développer, se transformer de manière à sortir de cette période d'angoisse. Alors, il y a de possibles rapports de force pour ceux qui sont plutôt sur la question de gérer des affaires familiales ou matérielles durant cette période-là sur le plan administratif ou juridique. Il peut y avoir des rapports de force, on peut même utiliser la question matérielle autour des enfants, autour de l'éducation, comme presque un moyen de pression, hein. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre, donc il faudra voir, hein. Il peut y avoir des disputes même autour d'une pension alimentaire ou autour de ce qui va concerner l'éducation des enfants. Donc là aussi, il s'agira de gérer peut-être sa vie matérielle différemment. Il y a une forme de deuil par rapport à une situation du passé, en tout cas à traverser, deuil symbolique mais nécessaire, qui va vous permettre de tourner une page, au moins en partie, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'oublier, hein, ce n'est pas la question en fait, mais c'est plutôt la question de réussir à se libérer de quelque chose qui est devenu un poids et qui est devenu une obsession et qui vous empêche d'être qui vous êtes, d'être bien et de vivre votre vie finalement, parce que vous avez, pour certains, la tête vraiment tournée vers le passé. Alors, on revient en début de mois avec le 2 juillet, Mars en Bélier, au carré de Pluton en Capricorne et Mercure, donc on va le voir sur la carte, Mars est sur la fin de son transit en Bélier, il va former un carré à Pluton, il est dans votre maison 12, et on va avoir aussi Mercure en Gémeaux qui donc n'est pas encore passé en Cancer, hein, et qui formera un carré à Neptune ici. Donc, on est autour de la date du 2 juillet. Alors, ça peut là encore donner des pensées obsessionnelles, des angoisses, avec cette notion d'avoir du mal à dormir, de faire des nuits blanches ou d'avoir des problèmes pour dormir. Alors après, ces problèmes pour dormir, pour certains, ils seront liés à d'autres problématiques, des questions du passé, hein, tout le monde ne va pas être là-dedans, mais en tout cas, il y a cette notion, on peut faire des cauchemars, par exemple, où on peut avoir tendance à être un peu angoissé quand on réfléchit à sa situation, au futur. Il y a quelque chose qui semble surtout lutter en vous contre cette idée de détachement d'une situation. Donc, il y a comme une forme de résistance ici qui peut être la source de ces angoisses, la source de certaines peurs, puisque d'abord, il y a une forme d'insécurité quand vous pensez à ce futur différent de ce que vous avez vécu. Et puis, quand vous êtes dans cette insécurité, eh bien, ça déclenche des peurs. Et 3, ces peurs sont elles-mêmes source d'angoisse. Donc, on a compris un petit peu les maillons, mais encore une fois, ces maillons ne sont valables que dans la position où vous vous accrochez à quelque chose. À partir du moment où vous acceptez la situation telle qu'elle est, eh bien, en fait, vous ne lui accordez plus de pouvoir, donc vous vous en libérez. Et ça va être, encore une fois, votre travail ce mois-ci. Jupiter, en plus, dans votre maison 12, on dit souvent que Jupiter est une position chanceuse quand il traverse la maison 12, parce que cette maison 12 qui est liée aux épreuves, qui est liée aux fins de quelque chose aussi, eh bien, Jupiter aide à faire que ce travail se fasse de la meilleure manière possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve parce que Jupiter est là. Ça veut dire qu'en fait, on va être capable d'utiliser cet optimisme que représente Jupiter, même dans les épreuves. Donc, on va être capable de travailler à se lâcher prise. C'est une position que vous aurez jusqu'à 2023, à peu près au printemps, jusqu'à votre anniversaire environ. Et quand Jupiter aura quitté le Bélier, donc cette maison 12, il va passer dans votre signe. Donc, vous voyez que vous allez récolter derrière vraiment une grande libération, une grande liberté. Vous aurez un mélange de Jupiter et d'Uranus dans votre signe. Donc, on sera vraiment dans quelque chose de neuf pour vous à partir du printemps 2023.
Mais là, justement, vous y travaillez. Ce sont les pas qui mènent à cette liberté et à cette joie. Donc, ce Jupiter en maison 12 va vous aider à régler toutes les situations compliquées dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Surtout concernant votre vie intérieure, où c'est là que ça peut être un peu plus difficile. Je pense que c'est surtout dans la vie intérieure là qu'il y a des problématiques avec ces résistances face au changement et ce besoin de lâcher prise, de se libérer. Alors, évitez quand même avec Mercure, ça ne va pas durer longtemps, mais Mercure en 2 Gémeaux, carré de Neptune, évitez peut-être de prêter de l'argent sur cette période-là, ou alors si vous le faites, ça sera vraiment pour soutenir quelqu'un qui est dans le besoin. Mais bon, vérifiez que la personne a vraiment besoin de cet argent, hein. Évitez de mélanger argent et amitié si c'est possible. Maintenant, il y a quelque chose ici qui fait qu'on peut se sentir un petit peu floué sur le plan matériel. On peut avoir l'impression d'être un peu arnaqué, ou on peut avoir l'impression de l'être, où on va perdre quelque chose, dépenser de l'argent bêtement. Donc ça risque de renforcer, parce qu'on est peut-être un petit peu, comment dire, tête en l'air. On est là, Mercure est en Gémeaux, donc il n'est pas très concentré, si vous voulez. Et donc, on peut faire des erreurs qui peuvent faire perdre de l'argent, qui peuvent faire dépenser plus que nécessaire. Bon, dans certains cas, il s'agira plutôt de soutenir quelqu'un sur le plan matériel, ou éventuellement d'être vous-même soutenu sur le plan matériel. Et puis, ça peut être aussi un aspect qui va beaucoup vous amener à réfléchir, à penser et à parfois dépasser le réel, avec toujours cette même idée. Il y a une prise de conscience des dépendances, et puis en même temps, il y a une envie peut-être de faire jouer pour pas avoir à s'en occuper soi-même dans un premier temps. Peut-être le réflexe, ça va être de jouer sur la corde sensible de l'autre, ou sur la corde matérielle, par exemple, en voulant couper court sur le plan matériel à de l'argent que vous avez, que vous prêtez ou vous donnez à quelqu'un. Ça peut être même à un enfant, pour pouvoir obtenir vous ce que vous souhaitez de manière détournée. Vous voyez, ça peut être comme une espèce de chantage matériel, en fait. Alors, évitez ça, parce que vous pourriez vous rendre encore plus mal. C'est aussi une position qui peut indiquer parfois le départ des enfants. Par exemple, les enfants partent en voyage, il peut y avoir une distance sur cette période-là. On peut aussi... ça peut être aussi quelqu'un qui s'en va, hein, tout simplement, qui vous laisse dans une forme de désarroi, où vous avez l'impression d'être un peu laissé pour compte, d'être un peu laissé de côté. Donc, il peut y avoir ce sentiment-là qui fait que vous vous sentez finalement un petit peu dévalorisé et toujours un peu insécure. Le 5 juillet, on a Mars qui entre en Taureau dans votre signe, donc il va quitter cette maison 12. Donc le 5 juillet, Mars entre dans votre signe, hein, qu'il va traverser. Il rentrera en Gémeaux à la deuxième quinzaine d'août, donc on en reparlera à ce moment-là, puisque ensuite vous aurez Mars en Gémeaux pendant plusieurs mois, hein, puisque Mars va rester dans ce signe et y rétrograder. Donc, il sera en Gémeaux jusqu'au mois de mars 2023. Donc, vous voyez, ce sera un long transit. J'aurai l'occasion de vous en reparler le mois suivant, donc au mois d'août. Et on a donc le 5 juillet, Mars en Taureau dans votre signe, et Mercure en Cancer dans votre maison 3. Mercure en Cancer, donc qui quittera le Gémeaux, qui entrera en Cancer. On en a un peu parlé en tout début d'analyse. Donc ici, là où est Mars en général, hein, c'est là où on exprime le désir, l'envie, la volonté, l'énergie, parfois les tensions, l'agressivité. Puis là, c'est chez vous qu'il est, hein. Votre maison 1, c'est vous qui êtes plus dans l'agressivité, plus dans le combat, plus dans la revanche, l'esprit revanchard parfois un peu vindicatif aussi. Mais il y a surtout une très forte envie ici de s'affirmer, de dépenser son énergie, pourquoi pas à travers le sport, hein, de s'aérer l'esprit, d'aller dans la nature. Vous pouvez prendre aussi des décisions radicales ce mois-ci, et même libératrices, on le verra à la fin du mois. Vous allez chercher à agir concrètement sur vous, à matérialiser vos désirs, à être plus ambitieux aussi, mais je dirais
qu'on ne parle pas particulièrement d'ambition professionnelle, bien que pour certains, ce sera peut-être là que ça se situera, mais c'est plutôt l'ambition de reprendre les rênes de sa vie, en fait, hein, et d'aller de l'avant, d'être moins à se laisser aller d'une certaine manière, et c'est du courage qui revient, vous voyez. À contrario, vous pourriez aussi vous obstiner dans des erreurs en croyant que vous allez trouver la solution pour obtenir ce que vous désirez. Donc attention à ce que ça ne devienne pas non plus une autre forme d'obsession. Ça y est, on a trouvé comment obtenir ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on va faire? On va batailler, batailler, batailler. On n'aura toujours pas dévié de la route qui nous enlise dans ce passé. Et ça, c'est le risque. Pourquoi je dis ça? Puisque Mercure, lui, est en Cancer dans votre maison 3 pour l'instant. Donc, il est encore tourné vers le passé, vers la nostalgie. On en a parlé tout à l'heure. Et ça va, si vous travaillez dans un domaine qui est lié à la créativité, à l'imagination, c'est aussi une bonne position pour vous relier aux personnes qui vous sont chères, à communiquer sur votre intimité, peut-être avec un thérapeute, ou dans l'intimité avec des personnes qui vous sont proches, peut-être aussi à régler, on l'a vu, des affaires avec la fratrie, très pratique concernant peut-être un bien familial ou quelqu'un de la famille. Mais avec Mercure en Cancer, votre pensée ne sera pas toujours rationnelle, même si Mercure est dans le secteur 3, parce que dans ce signe de Cancer qui est très émotionnel, la pensée se teinte des émotions. Et donc, on n'est absolument pas objectif, on est dans la subjectivité pure. Donc, c'est votre subjectivité qui risque de vous amener à partir dans des combats ou dans des volontés, en fait, qui continuent à vous faire croire que vous accrochez au passé et l'attitude la plus sécurisante qui soit, et alors qu'il y aura certainement à un moment donné une autre voie qui va s'ouvrir pour vous pour cette libération. Alors ensuite, le 13 juillet, on a la pleine lune en Capricorne dans votre secteur 9. Donc, elle aura lieu ici, dans votre secteur 9. On aura le soleil en face, en Cancer, dans votre secteur 3. Et cette pleine lune, elle va un peu rappeler tout ce qu'on a expliqué. On aura aussi, je ne sais plus si je vous l'ai dit, Vénus au carré de Neptune. On est dans la même tonalité, en fait, hein. Donc, on peut sombrer dans une forme de romantisme, être complètement sous une dépendance affective ou matérielle qui vous empêche de vous projeter, finalement. On peut être dans des relations à distance ou mensongères. Il peut y avoir peut-être des manques vis-à-vis de certaines personnes. Est-ce que c'est une amie qui s'est éloignée, quelqu'un qui vit à distance, qui nous manque? On a l'impression, peut-être même par rapport à un groupe, d'être séparé des autres, de ne pas réussir à s'intégrer, de ne pas réussir à se connecter à eux. Est-ce que c'est réel, ou est-ce que c'est vous qui vous mettez en retrait, ou vous n'en avez pas envie, peut-être, hein? C'est aussi une période où vous avez besoin de prendre un peu de la distance avec les autres. Vous pourriez en tout cas utiliser cet aspect-là pour votre créativité, écriture, musique, tout ce qui va permettre de libérer l'expression. Et ça peut se passer aussi auprès d'un thérapeute, encore une fois. Pour d'autres, il est vraiment possible aussi qu'il y ait des affaires à régler avec un organisme durant cette période. Alors, ça peut être avec un organisme dans le sens d'un organisme auquel vous vous adressez pour régler des affaires, je ne sais pas moi, comment on appelle ça, les allocations logement, ce genre de choses, ou familiales d'une manière générale, peut-être pour la rentrée. Mais pour d'autres, ça peut être aussi si vous travaillez au sein d'un établissement, d'un organisme, donc une période en fait où on clôt plus ou moins les choses. Peut-être que c'est quelques jours avant votre départ en vacances, où on est sur le départ en vacances, donc on arrive à la fin, on clôt les dossiers et ça y est, c'est parti, on est en vacances. Il y a quelque chose qui a résolument changé aussi dans votre environnement, mais votre pensée n'arrive pas à percuter, il semblerait, ou à l'accepter pour l'instant. Il semble que vous travaillez justement à cette acceptation. Je pense que vous en avez conscience. C'est en tout cas votre voie de salut, et ça peut être justement un bon moment sur cette période-là, hein, pas forcément précisément ce jour-là, mais autour du 13, un peu avant, un peu après,
pour un nettoyage énergétique, un nettoyage émotionnel, dans le sens peut-être de laisser remonter les émotions, de laisser les exprimer et d'y travailler. Ça peut passer par des angoisses du coup auxquelles on se reconnecte, mais ce nettoyage sera vraiment bénéfique. Donc surtout, évitez de couvrir, de mettre un couvercle, de poser un couvercle, parce que vous risquez d'être beaucoup plus submergé par vos émotions et d'avoir encore moins de facilité à les gérer. Là, il va plutôt falloir, sur cet axe 3-9, être capable de les exprimer et donc de trouver les contextes dans lesquels ce sera possible. Donc, vous allez certainement comprendre encore un peu plus, on sera un peu plus loin dans le processus, qu'il faut rompre avec certaines situations ou certaines personnes pour pouvoir vous libérer. Euh, alors, ensuite, on a Vénus le 18 juillet qui entre à son tour en Cancer dans votre secteur 3 et qui forme, comme quasiment toutes les planètes, enfin, comme toutes les planètes qui rentrent en Cancer, une conjonction à la Lune noire. Ça sera le 25 avec un carré à Jupiter dans votre maison 12. Donc, Vénus aura quitté le signe des Gémeaux, elle va rentrer en Cancer, elle rejoindra la Lune noire et elle formera à son tour un carré à Jupiter. Alors, ici, euh, on, on est encore un petit peu sur ces thématiques, hein. On ne change pas d'état d'esprit en un jour. On est toujours tourné vers ces questions de sécurité, voire d'insécurité et de pensée obsédante ou angoissante à ce sujet. On a toujours cette notion d'être tourné vers le passé, vers l'enfance, vers la famille, vers la nostalgie ou vers des craintes de manquer sur le plan affectif ou matériel. Il y a une espèce de gouffre ici qui s'ouvre et on ne sait pas comment on va le combler. Ça peut être aussi un lieu auquel vous rêvez et où vous ne pouvez pas vous rendre et qui vous manque et vous aimeriez bien y aller. Vous pouvez trouver du réconfort autour de vous, en fait, si vous relevez la tête. Puisque Vénus en 3, en Cancer, eh bien, ça va donner quand même des personnes autour de vous qui sont prêtes à vous écouter et la possibilité de trouver du réconfort autour de soi parmi ses proches, proches dans la famille ou proches dans les amis très proches. Donc, n'hésitez pas à prendre le téléphone, à communiquer et à ne pas vous enfermer dans votre mental, ce qui est le risque avec la maison 3. Il pourrait y avoir aussi l'idée de reprendre contact avec quelqu'un du passé, peut-être parce que vous vous sentez seul et que vous avez besoin de trouver une oreille à qui vous confier. Ça peut être une femme, une amie, hein. C'est peut-être cette personne-là qui vous manque, avec qui vous avez besoin d'être en contact. Vous allez essayer de lui parler autour de cette période-là. Vous pouvez aussi avoir une fille, par exemple, autour de vous avec qui vous pouvez discuter, donc qui est évidemment suffisamment grande ado ou avec qui vous aurez peut-être la possibilité de discuter ou qui va elle-même chercher la discussion. Vous pouvez aussi avoir toujours, pareil, des papiers à faire pour protéger particulièrement votre situation matérielle, prendre des renseignements aussi concernant des biens immobiliers si vous êtes dans l'optique de déménager ou d'acheter. On peut recevoir par la poste de l'argent qu'on attendait, alors quelque chose qu'on attendait depuis un moment. On peut aussi recevoir des mots doux ou en proférer. On peut communiquer avec beaucoup de douceur avec ses proches ici, apprendre une bonne nouvelle concernant la famille, concernant la fratrie. Ça peut être la nouvelle d'une visite aussi. On peut même se faire plaisir en allant se promener autour de chez soi. On n'a pas besoin d'aller loin ici, mais on va trouver beaucoup de plaisir à aller marcher dans la nature, pas très loin de chez soi. Ce n'est pas forcément des vacances lointaines avec cet aspect-là, mais ça va être plutôt des petits moments qu'on glane autour de chez soi. On peut aussi se consacrer à des activités qui ont quelque chose de routinier, de lié au quotidien, mais qui vont nous faire plaisir. Par exemple, on va cuisiner pour ses proches, ou on va se réfugier dans la lecture parce qu'on aime lire, par exemple, ou dans la création, dans l'écriture. Mais une constance ici, c'est que les désirs affectifs ou les besoins matériels sont difficiles à combler. On va rechercher de l'attention et on crée une forme de déséquilibre ici sur le plan affectif
parce qu'on attend trop ou qu'on a tendance à trop donner aussi parce qu'on a besoin de recevoir, hein, donc c'est pas équilibré. On peut avoir du mal à combler seul ses attentes. Même sur le plan matériel, il peut y avoir quelques dépendances ou des gens qui dépendent de vous et ça peut être compliqué. Ensuite, on passe au 19 juillet où Mercure entre en Lion. Le 22, c'est le Soleil qui entre en Lion. Le 26 juillet, Mercure en Lion forme un carré à Mars en Taureau. Le 28 juillet, il forme un carré à Uranus en Taureau. Et le 31 juillet, une opposition à Saturne en Verseau. Donc, le Soleil va rentrer ici dans votre secteur 4 en Lion et on va avoir Mercure qui lui aussi aura terminé de traverser le signe du Cancer et qui va former un carré à Mars qui sera rentré en Taureau, puis un peu plus tard un carré à Uranus en Taureau aussi. Et ensuite, en face, là, je ne sais pas ce que j'ai fait, on y revient, une opposition à Saturne ici. Donc, on a quand même une communication assez tendue pour tous ce mois-ci, surtout sur cette deuxième quinzaine. Alors, le secteur 4 qui commence à être investi, c'est celui du foyer, de la famille, des relations aux enfants. Et ici, il peut être question de faire des dépenses pour la maison, pour des travaux, pour la famille. On peut passer beaucoup plus de temps chez soi à partir de là, parce qu'on y est bien, parce qu'on peut rayonner dans sa famille, parmi les siens, on est en confiance, ou passer par exemple des vacances dans une maison familiale, ou avoir envie de prendre du bon temps chez soi, à lire, à créer, à se ressourcer, à partager du temps avec ses enfants, par exemple. Il y a un retour sur soi qui est nécessaire, on l'a vu depuis le début, qui peut faire du bien, qui va vous être utile, qui va être source de prise de conscience et qui va vous permettre surtout de retrouver une joie intérieure en vous consacrant à ce que vous aimez faire ou aux personnes que vous aimez. Donc, vous allez vous sentir beaucoup mieux chez vous, parmi les vôtres, et en prenant plaisir à toutes sortes d'activités qui sont les vôtres, qui correspondent à vos passions et grâce auxquelles vous profitez de votre temps sans avoir besoin que ce soit extraordinaire. Même si vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau qui vous passionne, n'hésitez pas à le faire. Par contre, tous les aspects de Mercure en tension aux planètes sur cette période qui va entre le 19 et le 31, ça peut donner quand même des tensions, des conflits au sein de la famille, particulièrement soit avec les enfants, plutôt des ados si c'est des enfants, ou avec la fratrie. Si vous avez des ados, justement, des enfants à la maison, on peut s'attendre à ce que, par exemple, ils organisent des fêtes à la maison, qu'ils mettent un peu le bazar à la maison, qu'ils laissent la maison sans dessus-dessous. Donc, ça peut être source de tension pour cette raison-là. Après, pour d'autres, cette période est excellente si vous avez des travaux à faire de rénovation, d'amélioration. Donc, on va dépenser de l'argent pour ça et on va consacrer son énergie à ça. Donc, ça pourrait être la raison aussi pour laquelle la maison est sans dessus-dessous, un petit peu en chantier, mais c'est pour la rendre plus confortable, plus jolie. Il y a malgré tout, quelles que soient les raisons, pas mal de nervosité intérieure et certainement des discussions familiales assez tendues ici. Donc, on n'est pas dans une sérénité non plus incroyable. Il y a pas mal de grabuge au foyer. Parfois, pour d'autres, ça va être plutôt avec un propriétaire ou parce qu'ils sont en train de déménager, donc ça bouge dans tous les sens. C'est très actif, en fait. On est à la maison, mais c'est actif, en fait. Et donc, voilà pour cette position. Et donc, on termine avec la nouvelle lune en Lion au trigone de Jupiter. Donc, on est le 28 juillet, mais c'est valable jusqu'à la fin du mois. Et la conjonction nœud nord Uranus-Mars en Taureau, qui elle aussi est sur la fin du mois de juillet et qui déborde jusqu'au 10 août environ. Donc là, ce sont vraiment deux aspects importants. Donc, le premier, la nouvelle lune en Lion, qui sera, donc on aura les deux luminaires, le Soleil et la Lune ici
au trigone de Jupiter. Donc forcément, qui dit les deux luminaires au trigone de Jupiter dit quand même période d'épanouissement qui s'annonce à partir de la fin du mois. Jupiter représente aussi la liberté, donc il y a une forme de libération, d'ouverture qui démarre à partir de là pour vous. Et je pense que pour vous, ça se joue vraiment sur le plan très intérieur. Alors particulièrement pour les ascendants, taureau, je dirais. Donc il y a quelque chose qui arrive là et qui est source d'épanouissement. Est-ce que ce sera le fait de s'être consacré à sa maison, à ses enfants, à sa joie intérieure, à retrouver de l'énergie à travers les choses que l'on aime faire, s'être ressourcé un petit peu chez soi aussi. En tout cas, on est capable de toucher une vérité du doigt. Il y a vraiment des prises de conscience intérieures qui vont aider à une libération, à une résolution aussi de certaines problématiques familiales, surtout si vous étiez sur des affaires d'héritage, peut-être des solutions là qui vont être trouvées. Ça sera le bon moment pour faire le bilan de ces avoirs et de songer peut-être finalement pour plus tard, où on va commencer à faire des recherches ici, à un achat immobilier pour ceux qui sont dans cette optique-là. Il y a une possibilité de prendre des rendez-vous pour obtenir des informations justement, mais il y a une confiance qui revient intérieure, une joie intérieure qui revient, plus de confiance en l'avenir et l'envie de croître à nouveau. Ça va être très libérateur pour vous sur cette fin de mois. Et si on rajoute la conjonction Uranus-Mars nœud nord dans votre signe, dans le signe du taureau, donc elle aura lieu là, on voit il y a déjà Uranus et le nœud nord qui se rapprochent ici, puisque le nœud nord, lui, va dans cette direction et Uranus dans celle-ci, qui vont être complètement conjoints. Et puis Mars, qui sera rentré en taureau, on en a parlé tout à l'heure, va les rejoindre sur cette fin de mois. Et comme je vous le disais, le sera ici jusqu'à environ 6-7 août. Donc c'est une période assez longue qui s'ouvre et qui va surtout va toucher les taureaux principalement, puisque ça se passe chez vous, mais particulièrement la fin du deuxième décan, le début du troisième, que ce soit votre soleil ou votre ascendant qui se trouve sur ces degrés-là, c'est-à-dire en gros entre, je dirais, 16 degrés du taureau et 23 du taureau. Si vous avez des planètes, des points, à cet endroit-là, vous avez quand même des chances d'être particulièrement touché par cette triple conjonction. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il peut y avoir des événements soudains qui vont amener une prise de conscience. On est vraiment sur une grosse prise de conscience ici, une prise de conscience libératrice, sur une forme d'illumination. Donc, si jamais vous pratiquez la méditation, voilà, là, on est vraiment sur l'illumination, quelque chose, une prise de conscience qui fait prendre un virage dans vos habitudes, qui vous sort d'une forme de pesanteur, de stagnation. Il y a vraiment soit un événement extérieur qui est vecteur de cette prise de conscience, soit ça se fait vraiment en vous et ça vous libère, mais vraiment d'un coup. Alors, pour certains, malgré tout, attention, on est dans la maison 1 qui va parler du corps. Pour certains, c'est une position qui peut amener des petites opérations. Alors, ça peut être des petites opérations, je ne sais pas, moi, aux lèvres, à la bouche. Ça peut se passer de ce côté-là, de la gorge, pourquoi pas, au cou, au cervical. Donc, attention aux petits accidents aussi avec cette position-là. Mais je dirais que si jamais il y avait un petit incident comme ça qui vous secoue un peu, eh bien, il aura vraiment, en tout cas, le mérite, parce qu'il faut quand même chercher ce que ça peut apporter aussi, de vous éveiller et de vous sortir d'une forme de torpeur. Donc, ça peut être une prise de conscience arrive par le biais d'événements extérieurs ou par le biais de la fin d'un processus sur lequel vous avez longuement travaillé et parfois on ne sait pas, c'est quelqu'un qui prononce une phrase dans un livre et il y a cette prise de conscience. Pour d'autres, ça va être un événement qui va un peu vous secouer, mais qui sera vecteur de cette prise de conscience. Ce qu'on peut en dire, c'est que derrière, il y a une nouvelle route, un nouveau chemin qui s'annonce et qui peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. En fait, ça va
beaucoup dépendre de ce à quoi vous vous accrochiez. Vous le saurez, hein, parce que c'est quelque chose qui date pas d'aujourd'hui et que vous n'arriviez pas à lâcher. Donc, ça peut avoir vraiment l'effet d'un électrochoc qui vous amène à prendre cette décision, avec un besoin comme ça de rompre toutes les dépendances. Et c'est un aspect qui libère d'un côté et qui donne cette envie d'être extrêmement indépendant, extrêmement autonome. Et donc, ça veut dire aussi se libérer de toutes les dépendances. Il y a un vent de liberté qui s'ouvre sur vous ici. Pour certains, ce sera parce que vous aurez réussi à exprimer une forme de colère que vous n'aviez pas réussi à exprimer jusque-là. Ou pour d'autres, c'est vraiment l'émancipation, une prise de risque. Ça va être même au niveau professionnel, hein. On se lance par exemple dans une activité indépendante, autonome, on rompt avec le travail et c'est extrêmement libérateur. On sort de cette crainte de ne pas s'en sortir matériellement et c'est bon, on y va, on se lance. Vous voyez, ça peut être vraiment à différents domaines, je ne vais pas tous les citer. Pour d'autres, ça va être un voyage soudain. Vous n'aviez pas du tout prévu. Et puis, depuis longtemps, vous vous intéressez à un pays, à une langue, à une culture, et vous décidez du jour au lendemain d'acheter un billet et de partir, mais vraiment sans crier gare, et d'aller vous explorer, de partir à l'aventure. Il y a vraiment cette idée de partir à l'aventure avec Mars et Uranus, en fait. Mais comprenez que quoi que vous fassiez de tous les exemples que je vous ai donnés et d'autres encore auxquels je n'ai pas pensé, cela aura un effet extrêmement libérateur sur vous. Vraiment, il y aura un avant et un après. Pour d'autres, ça va plutôt se jouer sur des travaux de rénovation. Ça peut être le moment où on décide de rénover sa maison et parce que la maison, elle ne ressemble plus à ce qu'elle était avant, elle ne ressemble plus à ce qu'elle était dans le passé, parce que tout à coup, ben voilà, c'est tout neuf, ça, on a pu enfin avancer. On voit extérieurement qu'on a fait du travail intérieur qui nous a permis d'avancer. Pour d'autres, il peut y avoir même une relation très rapide, par exemple une rencontre du type coup de foudre, ou si c'est pas coup de foudre, c'est vraiment coup de cœur, même d'une soirée, c'est pas forcément très long, ça peut durer plus longtemps, hein, attention, mais ça peut être vraiment très rapide, en tout cas ça arrive rapidement. Alors que ça dure ou que ça dure pas, c'est pareil, ça peut être le moyen en fait de passer un cap et de vous libérer aussi sur cette période-là. Juste attention à l'impatience et aux prises de risques, particulièrement si vous roulez, si vous faites de la route autour de cette période-là, soyez plus vigilants. Mais on voit vraiment que vous allez vers quelque chose de nouveau et c'est extrêmement beau, même pour moi, là, comme ça, de voir ces épisodes se dérouler. Donc, j'espère que vous aurez envie de partager votre expérience sous la vidéo parce que, évidemment, c'est intéressant de voir comment vous allez évoluer tout au long de ce mois. Parce que justement, c'est un mois clé pour vous et je dirais ça va même jusqu'à mi ou fin août, hein. Ça va être toute la période de juillet-août, en fait, qui représente ce processus-là. Voilà, à très bientôt, cher ami Taureau. Au revoir.